est samedi 4 novembre, au large de Brest. Je me lance dans un défi complètement fou, essayer de battre le record du tour du monde en solitaire. J'en rêve depuis longtemps, je me suis entraîné pendant des mois. Et à bord du trimaran, j'ai décidé que je vais filmer un maximum pour essayer de partager toute mon aventure, les bons comme les mauvais moments. Et voilà, c'est parti! On vient de passer la ligne à Ouessant, 9h04, il est 9h06. Je vais vous montrer un peu le paysage. Un peu de mer. Hop là. On est à 33 nœuds. Ça mouille un peu parce qu'il y a beaucoup de vagues là. Le tour du monde, je vais le vivre dans cette toute petite cabine. Tout juste 4 mètres carrés. Hop là. Voilà où je vis. Ma petite cabane. Donc vous voyez le lit ici. Hop, de ce côté, la cuisine, la nourriture et l'écran de l'ordinateur où il y a un peu toutes les données de navigation qui arrivent. Voilà. Et ce que je vois devant moi, hop, le cockpit avec les chiffres qui sont importants évidemment, la vitesse, force du vent. La nuit est en train de tomber. C'est l'heure de manger couscous ce soir. Ça va me réchauffer un petit peu. Quand le bateau va pas trop vite, j'en profite pour sortir un peu le nez de ma cabine. Tout petit peu de répit avant la dureté des mers du Sud. Premiers albatros. Regarde ça comme c'est beau. Oh. Coucou toi. Ah, je suis fan absolu de Célestial. C'est magnifique. Une fois dans le Pacifique, la météo devient vraiment plus chaotique. Avec une mer déchaînée, j'ai pas le choix que de lever le pied. Oh, ça rend peut-être pas compte, mais là c'est bon. Il y a 40 nœuds. Et il y a bien 5, 6, 7 mètres. Bon, je sais pas, c'est impressionnant. J'essaye d'accélérer un peu dans les vagues là, ça. C'est un tout pour tout casser. Donc je patiente un petit peu. Bien naviguer, c'est aussi savoir bricoler. Tout au long de mon tour du monde, je dois réparer seul des pièces usées par la violence des chocs. Alors, la bricole du jour, réparer cette bosse d'enrouleur. Voilà, la nouvelle plaque neuve. Alors c'est pas très joli de ce côté, mais excusez pour le Sika. C'est ce côté qui est important. Ça vient de marcher. Nickel. C'est cool. Il y a des réparations qui sont plus humides et inconfortables que d'autres. Ah, elle est froide. C'est bon, le riz 3, terminé. Ça va peut-être pas être aussi bien tendu que c'était avant, ça devrait le faire. Allez, maintenant on risque la GV, c'est reparti. Ça fait maintenant plus de 3 semaines que je suis parti, j'ai pas vu un seul bout de terre. Et là, c'est un peu la grosse frayeur. À l'approche de l'Antarctique, un iceberg. Un petit peu la panique là. C'est, je pense, pas très gros,
Mais il est pas loin. Heureusement il fait jour. Regardez devant. Oh la vache. On sait pas du tout en voir ici. C'était clair normalement. Oh putain. On va vite remonter un peu plus nord. Heureusement, grâce aux images satellites, on a la position des icebergs en temps réel. Enfin les plus gros. On arrive à contourner les zones dangereuses. On va passer gentiment au-dessus. Les commandes, le pilote automatique, la communication, tout repose sur l'énergie à bord. Sans énergie, le bateau est incontrôlable. On est vite en danger. J'ai un petit coup de stress là. Je suis au milieu de l'océan Indien. Il y a 35 de vent. Les batteries descendent comme normal à 25% pour l'en sous-charge. Il y a la génératrice qui démarre pas. Oh la vache. Si tu te fais les films, t'as plus rien, t'as plus d'énergie. Au milieu de l'océan Indien, sans pilote, dans 35 nœuds, 45 nœuds derrière. Putain. Et voilà, on vient de passer l'équateur il y a quelques minutes. Et après, grand mystère au niveau de la météo, c'est au-dessus des Açores qu'on va terminer jusqu'en France. J'espère le plus rapidement possible. Je sais que la route est encore longue. On se sent tout près de la maison et en même temps il y a tout l'Atlantique Nord à remonter. Donc concentré à bloc, c'est pas le moment de faire des bêtises et on verra bien ce que ça donne dans quelques jours. Allez, ciao. Après 42 jours, 16h40, me revoilà enfin dans les eaux bretonnes. Le petit bleu là, c'est nous. La ligne rouge, c'est l'arrivée. J'ai réussi, avec 6 jours d'avance. Jamais j'aurais imaginé ça. Et le plus beau cadeau que j'ai pu avoir, c'est probablement l'espèce d'énergie humaine qui était là à l'arrivée. Ces milliers de personnes qui sont venues avec le sourire, avec bienveillance pour m'accueillir, me réaccompagner sur la terre ferme.